Tidjane, vous avez été dans le gouvernement du président Wade, qui vous avait aussi fait l'honneur de vous nommer ambassadeur du Sénégal au Canada. Après sa perte de pouvoir, vous avez été son chef de cabinet. Son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui du président Wade après tout ce parcours qu'il a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne devrait pas se reposer aussi? Là, je vais vous parler avec mon cœur. J'ai eu l'opportunité de servir aux côtés du président Wade, comme conseiller culturel, comme ministre. Puis j'ai été collaborateur de Karim Wade à l'ANOCI pendant 4 ans et demi, 5 ans. Et j'ai eu l'honneur d'être nommé par le président ambassadeur au Canada. J'ai été rappelé en 2012 par le nouveau chef de l'État, et je le comprends tout à fait, dans la mesure où les postes d'ambassadeur relèvent de la confiance du président, qui y appointe les personnalités qu'il estime être conformes à ses vues. Je suis rentré au Sénégal et j'ai un jour décidé de passer un coup de fil au président Wade pour lui dire bonjour. Il était à Versailles. Suite à cette conversation, il m'a dit que ça lui ferait plaisir de me revoir. J'ai pris mon billet d'avion et je suis allé en France lui rendre visite. Au cours de la conversation, je lui ai dit, Monsieur le Président, par devoir comme par reconnaissance, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de moi en quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Sa générosité personnelle l'a poussé à me dire, mais je veux que tu sois mon directeur de cabinet. Parce que le président Wade est comme ça, il cherche toujours à donner. Et ça, je le dis en témoignage de beaucoup de moments partagés avec lui pendant la période où j'étais son directeur de cabinet. Et pour répondre franchement à votre question, je suis de ceux qui ne souhaitaient pas et qui ne souhaitent pas qu'il continue à faire de la politique. Mais il a dit lui-même que ceux qui pensaient comme moi n'avaient qu'à la fermer dans la mesure où il continuerait à faire de la politique. C'est son choix et je le respecte. Mais comme collaborateur, comme Sénégalais, comme fils, parce qu'il a le même âge que feu mon père, qu'il a connu à l'école William Ponty, j'aurais rêvé qu'il soit au point E, à la disposition de toute cette nouvelle génération qui a besoin de savoir ce qui s'est passé depuis 1956. Vous savez, le premier congrès des Africains, des écrivains et artistes noirs en 1956, il y avait comme Sénégalais Senghor, Cheikh Anta Diop, David Diop, Alioune Diop et Abdoulaye Wade. C'est un témoin des 60 années d'indépendance, je dirais au-delà du Sénégal, africaine. Et il a, par la grâce de Dieu, une grande énergie à son âge. Et je pense qu'avec le recul qu'il a depuis 2012, il aurait été aujourd'hui une mine d'informations. Aujourd'hui, comme monétariste d'ailleurs, comme un spécialiste de la monnaie, il aurait pu parler du CFA, donner des cours magistraux à l'université de Dakar, à l'université de Saint-Louis, donner des conférences internationales un peu partout. Je pense qu'il était de l'honneur du Sénégal de le prendre comme patrimoine commun à tous, qu'il s'élève de son parti, qu'il laisse la politique aux nouvelles générations qu'il a formées, éventuellement à son fils, mais que lui, il prenne du recul. C'est mon vœu. Ce n'est pas son choix. Mais puisque vous m'avez posé une question et que j'ai l'occasion de dire ce qui est au fond de mon cœur, j'aurais rêvé d'un Abdoulaye Wade serein, détaché des luttes terrestres et regardant, mettant en perspective l'éternité de notre nation et lui donnant
des messages forts dans la paix et la sérénité. Et je pense que il n'est peut-être pas trop tard si tout le monde s'y met pour apaiser le climat entre lui et les autres forces politiques, que ses successeurs prennent en main le parti et que lui, la nation, en tire encore ce qu'il est possible d'en tirer, vu que nous tous, nos vies sont par définition périssables. Est-ce que vous avez gardé un contact régulier avec lui? Tout à fait, tout à fait. Nous nous sommes vus la semaine dernière. Il était venu présenter les condoléances à ma belle famille. Il est ami à mon beau-père. Et en toute simplicité, depuis qu'il est là, il rend des visites de courtoisie à des gens pour leur présenter des condoléances. Personnellement, il m'a présenté les siennes dès le rappel à Dieu de mes parents et avait envoyé une forte délégation. Je l'ai encore vu et toujours affectueux avec moi, toujours très gentil avec moi. Je lui exprime une reconnaissance particulière parce que, comme vous le savez, je ne suis pas militant du PDS et la grâce de Dieu a fait que nos chemins se sont croisés. Il m'a fait confiance, il m'a donné des opportunités. Ces opportunités-là, je lui en suis reconnaissant à vie. Et ma relation avec lui n'est pas une relation de militant, ce serait une relation plutôt filiale. Je l'assume comme telle, sans mélanger les torchons et les serviettes. Mais j'estime que je ne suis pas le seul au Sénégal qui aurait dû avoir pour lui la même affection, la même... sur certaines questions non. Nous n'avons plus, parce que j'ai pris moi-même la décision de quitter son cabinet en lui demandant de m'en libérer. Mais je pense que tous ceux qui ont suivi après les événements que j'ai eus dans ma famille ont compris que mes parents qui étaient malades à l'époque avaient plus besoin de moi que le cabinet du président Wade. Au fond, c'était ça qui avait motivé ma décision. Et dernière question sur le président Wade. Vous avez tantôt parlé de sa générosité, mais générosité que certains confondent à la corruption, quand on se rappelle l'affaire Alex Segura et d'autres. Écoutez, moi, ce dont je peux témoigner, c'est que n'étant plus au pouvoir et que j'étais son directeur de cabinet, il distribuait autant l'argent. Donc, je ne pense pas que, n'étant plus au pouvoir, mais étant dans l'opposition, il continuait à être aussi généreux avec des personnes. Je crois que c'est sa nature. Maintenant, je ne pense pas que dans la gestion des fonds politiques, je partage toutes ces options ou tous ces choix. Mais je peux témoigner du fait que, avec ses propres deniers, il fait autant de libéralité autour de lui. Je pense que ça, c'est un peu sa nature. Ce qui n'est pas mauvais en soi, si ça peut soulager les uns et les autres. Mais pour ne pas terminer sur une note qui laisserait entendre que je pense qu'il faut dilapider les fonds politiques, je pense que non. Je pense, moi, qu'il faut les encadrer. Le président de la République doit avoir des moyens discrétionnaires. Mais l'esprit des fonds politiques, c'est notamment en matière de politique étrangère. Lorsque un chef de l'État ou un homme politique d'un pays en guerre a besoin d'être hébergé au Sénégal ou soutenu, ou que nous avons besoin pour une raison ou pour une autre de financer la collecte de renseignements, que nous avons besoin de sécurité pour la sécurité publique. Voilà un certain nombre de choses quand même stratégiques. Les fonds politiques en priorité, c'est pour ça. Mais c'est aussi, c'est vrai, on le dit souvent, soulager d'anciens hauts fonctionnaires qui sont tombés malades, qui n'ont pas d'assurance, etc. C'est bien tout ça. Mais en faire une caisse de financement des partis politiques, il faudrait, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que tous les partis politiques sénégalais aient accès à ces fonds, parce que c'est les fonds de la République. Ce qui est condamnable ici, c'est lorsque le chef de l'État ne finance que les chefs de parti, de son parti ou des partis alliés. Il faut, si c'est vraiment le président de la République, qui devrait d'ailleurs quitter son poste de chef de parti pour être vraiment le père de la nation,
à ce moment-là, on comprendrait. Amat Tidiane Wane, que pensez-vous de la politique de l'emploi au Sénégal depuis le premier président jusqu'à l'actuel Macky Sall qui avait promis, je crois, 500 000 emplois? Alors là, le problème est un problème de fond à mon sens. Vous savez, c'est déjà le système économique sénégalais est un système tourné comme une économie de traite depuis que les Blancs étaient là. Nos économies sont orientées vers le fonctionnement de l'économie française. Tous les secteurs économiques qui sont dans notre pays sont tournés vers la France. Nous avons le dos tourné à un continent d'une richesse incommensurable. Mais nous ne favorisons pas le commerce avec le Bénin, avec le Nigeria, avec la Sierra Leone, avec la Guinée. Il y a tellement de choses à faire à l'intérieur dans nos pays. Mais regardez les opérateurs économiques qui s'engagent, ne serait-ce que dans le commerce du poisson séché fumé, font fortune à l'intérieur de l'Afrique. Et je souligne le fait que, en réalité, donc, c'est le modèle qui n'est pas bon, le modèle copié et collé de la France. Nous sommes tous les jours à dire oui, consommer le riz local. D'accord. Les gens produisent et nous ne le consommons pas. Et pourtant, ceux qui le consomment savent qu'il est meilleur que le riz importé. Nous préférons faire vivre des Asiatiques que de stimuler véritablement la production de céréales locales en créant les conditions de sa consommation. Nous préférons nous habiller comme les Occidentaux sans stimuler le petit tailleur du coin qui pourrait devenir aussi lui prospère que Christian Dior, pourquoi pas. Nous préférons importer des véhicules sans essayer de les faire monter sur place. Je rappelle que sur ce plan-là, le président Wade a essayé avec Sen-Iran. Il a essayé avec Senbus. Les Tata qui circulent ici sont montés à Thiès. Je pense qu'on a trop critiqué le président Wade sur un certain nombre de ses choix, notamment institutionnels, et sur le fait qu'il avait, semble-t-il, le projet de se faire succéder par son fils, ce qui est tout à fait condamnable. Mais on a oublié de regarder les bons points qu'il a essayé d'apporter à notre pays. Et ça fera l'objet peut-être d'une discussion plus longue avec vous, puisque je l'évoque juste en conclusion. Amat Tidiane Wane, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Culture, ancien ambassadeur du Sénégal au Canada et vous êtes chroniqueur dans la presse. Sénégal vous remercie de lui avoir consacré ce temps d'entretien. Merci beaucoup, Fred. Merci.